Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, 6 signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'avril 2022. Si vous souhaitez voir le sentimental, j'ai déjà fait une vidéo le mois dernier sur le sentimental mars et avril. Vous pouvez aller voir dans la playlist. Vous pouvez également aller voir la playlist des vidéos de 2022, les tirages sentimentaux intemporels. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Allez, on va regarder les énergies du mois pour vous, les Capricornes. Alors, on vous parle du battleur et on vous parle du l'as de coupe. Alors, vous êtes dans une énergie de nouveaux projets. On voit que vous avez envie de mettre en place quelque chose ici. Alors, ça peut être aussi le début d'une relation amoureuse. Vous êtes dans la joie, le bonheur, le contentement. Il y a des réalisations, des projets, des ambitions. On voit que vous êtes nourri. Il y a quelque chose qui vous nourrit effectivement, émotionnellement. Vous êtes dans l'enthousiasme, vous êtes dans la plénitude. En tout cas, il y a une quiétude de cœur pour vous, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, alors soit quelque chose qui arrive vers vous, soit quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, vous êtes dans des commencements de projets. Il y a des bonnes initiatives, il y a du dynamisme, il y a de la grande activité, de l'excellente vitalité, il y a de la chance. Voilà, vous êtes vraiment dans une énergie nouvelle. Et ben dis donc, là, c'est top. Allez, on va regarder avec l'oracle Mélisse, voir le conseil du mois. Alors, on vous dit, force de l'arbre, prends un arbre dans tes bras et donne-lui tes peurs. Il va les transformer grâce au pouvoir de ses racines. Il te donnera en échange sa force, le courage et la volonté et la confiance. Donc là, c'est méditer auprès d'un arbre, par exemple, ou aller enlacer un arbre. Ça peut être aussi imaginer une méditation d'ancrage en pensant que vous êtes un arbre. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller enlacer un arbre non plus, mais c'est important, on vous parle d'ancrage là, d'ancrage et de demander aussi peut-être aux éléments de la nature d'alchimiser, de transformer vos énergies ou vos blessures, enfin ce qui ne va pas en fait, on va dire. Allez, on va aller voir avec l'oracle Yoli Lune, un oracle qui m'a été offert par la créatrice, qui est très joli, un oracle peint à la main, donc vous pouvez aller voir sa description, j'ai fait une vidéo. Sinon, je mettrai, si vous souhaitez l'acheter, cette personne a aussi une chaîne YouTube. Alors, on vous dit, au printemps, j'ai l'impression que vous êtes un peu... alors, on parle de non. Alors, non par rapport à quoi? Je ne sais pas. On va voir. J'ai l'impression que vous dites non au bonheur. Alors, peut-être que vous êtes dans une énergie... Là, on voit clairement que vous êtes quand même dans une énergie de bonheur. Vous avez envie d'être dans le bonheur. Peut-être que depuis l'automne, ça a été compliqué. Vous avez eu des choix à faire, on me dit. Il y a eu des choix à faire et là, maintenant, vous dites non. Peut-être vous dites non. Vous êtes plus dans l'apaisement. Vous avez lâché des choses. On me parle de transformation, d'une grande transformation, d'un nouveau départ. Et vous allez faire des choix judicieux pour être dans le bonheur, là. Oui, on vous parle d'invitation à dire non. Donc, il y a peut-être aussi des personnes qui vont vous inviter et vous allez dire non. Peut-être des personnes qui ne vous plaisent pas. Pour d'autres, on vous parle aussi que il y a quelque chose en rapport avec l'argent ici. Vous allez faire des choix, une grande transformation. Alors pour certains, vous étiez peut-être trop dans le matérialisme, ou peut-être qu'on vous demandait souvent de l'argent, ou je sais pas, il y avait peut-être des relations un peu vénales autour de vous. Et là, on vous dit que oui, c'est ça. En fait, vous étiez dans des relations éphémères, on me dit. Et des relations peut-être où les gens profitaient de vous, il y avait pas forcément, vous n'étiez pas forcément nourri. On vous dit ça a pris du temps. Là peut-être vous êtes dans une relation aussi un peu qui vient de commencer, et on me dit que ça prend du temps mais c'est positif. On voit que vous êtes en train de mettre des choses dans la durée maintenant, vous ne voulez plus d'éphémère. Depuis l'automne, j'ai l'impression que ça a été un peu compliqué. Mais là vous êtes plus apaisé, vous retrouvez une forme de bonheur, les graines sont en train de germer, vous allez accepter peut-être des invitations aussi, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Allez, on va regarder avec d'autres oracles. On va faire le petit Béline et après je ferai le petit Lenormand. Encore l'argent, on vous parle de changement, non, de méchanceté par rapport à l'argent. Alors il y a peut-être, oui justement, alors peut-être que vous étiez peut-être dans des relations où il y a eu des complications à cause de l'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi, il
il y a peut-être eu quelque chose en rapport avec une histoire, un litige au niveau de l'argent. On va voir. Hein. Alors, on me dit que vous allez avoir des cadeaux, vous retrouvez la paix. Les présents, c'est vraiment un cadeau du ciel ou un cadeau qui vous tombe dessus. Hein. Voilà, on vous parle d'ennemis, vous voyez. Donc, vous arrivez à avoir la paix maintenant. Il y a quelque chose qui va vous récompenser par rapport à l'ennemi. Alors, ça peut être vous aussi qui allez vous faire ce cadeau en étant dans la sagesse et la paix. Hein. Ouais, on me dit que vous étiez dans le despotisme. Et là, ça y est, vous retrouvez la beauté. Donc, c'est ça, confiance en vous. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez eu des soucis financiers, matériels, ou je ne sais pas, vous étiez peut-être quelqu'un de trop dans le matériel. Vous étiez peut-être trop ancré là-dedans. Vous ne voyez pas la beauté de la vie autrement. Et là, vous reprenez confiance en vous. Vous voyez la beauté des choses et vous êtes plus dans la paix. Et vous luttez, voilà, l'ennemi pour vous. Vous reprenez confiance par rapport à tout ça. On me dit que vous agissez avec plus d'intelligence et de sagesse. Hein. Vous lâchez prise et vous êtes plus dans la bienveillance. Et on me dit aussi que vous êtes plus dans la passion aussi. Vous retrouvez la paix. Il y a une certaine énergie qui revient en vous. Hein. On me dit aussi avec la carte bleue que vous allez vaincre l'ennemi. Hein. Tout ce qui est un peu... Alors peut-être que vous étiez dans une énergie un peu vous-même, hein, peut-être un peu perverse ou je ne sais quoi. Quelque chose qui ruminait beaucoup en vous. Et là, on voit qu'avec la carte bleue, ça y est, ça s'allège. On vous parle aussi d'héritage. Hein. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait. Vous avez peut-être eu des soucis à cause d'un héritage et des personnes qui vous ont embêté autour, hein, de la famille, etc. Et là, ça y est, on vous dit, vous étiez un petit peu coincé, mais ça y est, vous reprenez confiance, il y a des belles choses qui tombent, vous allez vaincre l'ennemi. On vous dit aussi que vous allez retrouver une certaine forme de confiance en vous, la passion. Pour d'autres, vous allez peut-être travailler aussi sur tout ce qui est transgénérationnel, parce que les ennemis, l'héritage, ça peut me faire penser à des poids des ancêtres hein, qui vous ont empêché, qui vous ont bloqué hein, ici. Hein. Et on me dit que vous retrouvez enfin la paix, la confiance en vous. Vous allez pouvoir déployer votre beauté intérieure et extérieure. Hein. Et pour vous, c'est un véritable cadeau. Hein. Ouais, parce que votre vie, elle était dans la stérilité à cause du passé. Alors, ça peut être le passé, ça peut être des vies antérieures, des choses du passé. Si vous souhaitez faire un diagnostic, vous avez, par exemple, un problème qui est récurrent, voilà, vous n'arrivez pas à être heureux, vous n'arrivez pas à être bien en amour ou au niveau de l'abondance. Vous pouvez me contacter, moi je vais regarder si vous souhaitez et je vous dirai le soin qui est plus approprié pour vous. Hein. N'hésitez pas, c'est gratuit le diagnostic. Et ça peut vous changer la vie, hein, franchement. Hein. Alors, je vais faire le petit Lenormand. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport à un cercle social. Alors, ça peut être des amis. Voilà, en tout cas, vous avez des nouvelles qui arrivent très très vite. Hein. Excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat parce qu'elle est coincée. Voilà, alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, le jardin, pour moi, ça peut être des invitations, des personnes de votre réseau social qui reviennent vers vous, ou des nouvelles par rapport à quelque chose où il y a du monde. Alors, on vous dit que vous allez trancher, vous allez vous faucher. Il y a une opportunité, une chance de pouvoir trancher, de pouvoir prendre des décisions pour partir. Alors, pour certains, c'est peut-être un déménagement. Pour d'autres, c'est un nouveau départ, un nouveau projet. On dit que vous allez trancher aussi des choses émotionnellement. Vous voyez, on parle de choses profondes ici. Hein. La lune, c'est aller suivre vos intuitions, aller suivre votre intuition, saisir la chance pour aller vers un projet. Vous allez trancher. Et il y a aussi des choses qui ont peut-être été obscures hein, émotionnellement et vous allez nettoyer tout ça. Hein. Là, on vous dit, voilà, voyez, on me parle de la santé. Donc, il y avait bien des choses émotionnellement. Vous allez saisir la chance d'évoluer. On me dit avec le lys que vous allez retrouver votre place, hein, votre intégrité. C'est aussi aller voir qui vous êtes vraiment au fond de vous-même. Ça peut être aussi hein, quelque chose en rapport avec la santé. Peut-être que vous aviez passé devant une commission, je sais pas, hein, ça peut être ça aussi, où on vous doit de l'argent par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le bien-être. Hein. Oui, on parle d'un travail ici. Hein. Alors pour d'autres, vous allez peut-être partir aussi dans un projet où vous allez travailler dans tout ce qui est santé, bien-être, ésotérisme, médiumnité, hein, et vous allez faire des démarches auprès de l'URSSAF, etc. pour monter votre entreprise, hein, les impôts, je ne sais quoi. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Hein. Vous allez saisir une opportunité en tout cas. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau projet au niveau professionnel. Vous allez peut-être quitter un emploi et aller vers un emploi qui vous correspond plus. Et on parle de CDI à la clé. Hein.
Et pour d'autres, c'est peut-être un travail aussi familial. On me parle avec la maison, que ça peut être quelque chose de familial. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail auto-entrepreneur, hein, la maison, ou travailler dans un cabinet ou je ne sais quoi. La maison, ça peut être aussi du télétravail, hein, bien sûr. Là, on vous dit aussi que vous allez peut-être régler aussi, faucher des choses en rapport avec votre bien-être par rapport à la famille. Il y a des choses qui vont être tranchées, il y a de la chance, hein, un nouveau projet ou un déménagement ici aussi. Hein, on me parle aussi peut-être d'un déménagement, peut-être vous allez trancher et devoir déménager parce qu'il y a peut-être un travail où vous allez faire des déplacements où c'est pas dans la même région. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont se concrétiser hein, avec le lys. Pour moi, c'est des choses qui sont tranchées, peut-être même au niveau de la justice. Vous allez vers un nouveau départ professionnellement, vous allez vers un nouveau départ peut-être au niveau d'une maison, vous-même aussi par rapport à la santé, votre bien-être. Vous tranchez des choses, vous coupez des blocages. Donc pour certains, je pense que vous allez faire du nettoyage émotionnel. Vous avez raison, ça va vous changer la vie, vous verrez. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et je vous présenterai son deuxième oracle, l'oracle Divine Ange, qu'elle m'a offert également. Oui, j'ai des cadeaux parfois, je suis gâtée. Hein. J'adore en plus. Donc si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à me proposer. Hein, même pas forcément gratuitement. Hein, et s'ils me plaisent, ben, je vous les achète. Et puis, je travaillerai avec. Il n'y a pas de problème. Alors, on vous parle d'une mise au point et vous allez trouver des solutions. On voit qu'au niveau du couple ou émotionnellement, vous allez faire le point et il y a des solutions qui vont être trouvées. Ouais, on me dit que vous étiez dans des schémas répétitifs et là, vous allez faire des choix et vous allez prendre des décisions par rapport à une nouvelle relation. Voilà, donc on voit bien que pour certains, vous étiez... vous tourniez en rond par rapport à peut-être en amour, ça c'était toujours compliqué. Et là, vous vous êtes dit, mais c'est pas normal et vous allez faire des choix. Alors, faire des choix, ça peut être travailler sur vous, travailler... ça peut être aussi comprendre les choses, peut-être changer aussi votre façon d'être. Peut-être pour certains, vous étiez aussi beaucoup dans le flirt, hein, la séduction. Et là, vous coupez avec tout ça. On me parle que pour certains, vous étiez peut-être dans une relation où c'était plus du flirt. Et là, vous allez prendre la décision d'arrêter. Pour certains couples, il y aura une séparation. On vous dit, vous allez faire des compromis, des efforts. Vous allez faire le choix d'un nouveau départ. Et si vous voulez autre chose, vous, hein. Donc vous avez pendant le temps aussi où peut-être vous n'étiez pas prêt, vous avez peut-être eu des schémas répétitifs, vous étiez peut-être plus dans des relations éphémères où il y avait beaucoup de flirts, beaucoup de séduction. Et là vous allez faire des compromis, vous prenez le temps de peut-être de faire germer une nouvelle relation. Là on parle d'une nouvelle relation, vous êtes en attente pour certains et il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ça va être inattendu. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre et boum, elle arrive cette personne parce que vous êtes prêt. Hein. Mais on vous dit que vous étiez... alors peut-être que vous étiez en attente d'une personne avec qui vous étiez en décalage énergétique. C'est-à-dire que vous n'étiez pas prêt ou la personne n'était pas prête. Il y avait peut-être des blessures ou la personne elle était prise. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous. Et vous allez travailler pour que... Vous allez faire des compromis. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des compromis qui vont avoir lieu et des choses qui vont s'arranger. Hein. On va demander aux anges de l'amour... On vous dit, vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc c'est bien ça. Hein. Ouais, on me parle d'une âme sœur qui arrive vers vous. On me parle aussi que vous avez eu besoin de vous isoler, de vous déconnecter du monde. Alors pour certains, vous allez peut-être justement le faire et attendre un petit peu, de travailler un petit peu sur vous. Et ensuite, vous allez comprendre qu'il fallait ce temps pour rencontrer quelqu'un. Pour les couples, il y a des conversations. Pour des personnes aussi qui rencontrent quelqu'un, il y aura des vraies conversations de cœur à cœur. Ça ne sera pas du flirt. Hein. Et on vous dit aussi que pour certains, vous avez bien rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. Donc il y a bien un lien d'âme, ça va être très très profond. Mais on m'a dit aussi peut-être qu'il y a des choses en rapport avec l'enfance qui seront à régler ou par rapport à vos enfants. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Donc peut-être qu'il y a, pour certains, vous avez des enfants avec qui c'est compliqué, ou vous ne vous autorisez pas à aimer parce que vous avez vos enfants, ou pour d'autres, c'est peut-être, bah voilà, c'est compliqué quand on présente ses enfants à quelqu'un, il y a des enfants qui n'acceptent pas. Bon, en tout cas, il y aura des compromis, des trucs à faire hein, pour essayer de pour essayer d'arranger les bidons. Donc on va voir avec l'oracle Divine Ange. Alors, on vous dit, vous devez vous affirmer. La chance est avec vous. Eh ben alors, c'est top ça. Hein. N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Vous voyez? Donc, pour certains, c'est ça. Hein. Vous êtes aimé. Voilà. Ne croyez pas que vous êtes pas aimé. Parfois, on croit qu'on n'est pas aimé. On a des schémas répétitifs à cause de ça. On auto-sabote nos relations. Donc, apprenez d'abord à vous aimer avant de rencontrer quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est peut-être pas le bon moment là. C'est pas la peine d'insister, c'est pas le bon moment. Pour d'autres, vous êtes peut-être en décalage énergétique avec votre partenaire. Et donc, du coup, il faut attendre que les choses s'arrangent, de comprendre que l'autre personne prenne conscience aussi, peut-être. Hein. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous et vous devez vous affirmer. Donc, c'est pas la peine d'insister si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, il faut peut-être dire les choses aussi aux personnes qui vous enquiquinent autour de vous. Hein. Allez, on va demander à l'oracle de l'intuition et l'oracle des minéraux. Je finirai par ça. Alors, on vous dit, ben, vous avez encore la chance. Hein, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez le véritable coup de chance. Hein, dis donc. Et on vous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc déjà, il faut remercier l'univers pour tout ce que vous avez déjà et tout ce qui est à venir en l'imaginant. Et vous verrez que si vous êtes toujours dans une énergie de gratitude, de joie, bah, vous allez attirer à vous des belles choses. Hein. Ça ne sert à rien d'être dans la jalousie ou dans l'attente. Hein. L'univers n'aime pas l'attente. Hein. Dites-vous que les choses arriveront quand ça devra arriver. Mais pour cela, il faut être dans la positivité. Allez, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des minéraux de AD Spirit. Hein. Vous pouvez le commander si vous souhaitez. Il est très très beau cet oracle. Hein. Donc elle a une chaîne YouTube également, cette personne. Hein. Sinon je vous mettrai... J'ai fait une vidéo de présentation. Vous pouvez aller la voir si vous souhaitez. J'aime beaucoup. C'est un oracle de guidance et à la fois de guérison, puisque vous avez la guidance et vous avez la pierre associée. Alors, on vous dit que vous êtes dans la richesse et vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui... alors, peut-être que vous comprenez que ça ne sert à rien d'être trop dans l'argent. Hein. On revient encore sur la richesse. On vous dit, suis la voie de ton âme. Elle t'ouvre les portes de l'abondance. Vois la fin comme un commencement. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Mais derrière, c'est pour laisser place à quelque chose. Et on vous parle d'abondance quand même. Hein. On vous dit que vous êtes dans la liberté. Hein. Sois toi-même sans tenir compte du regard des autres. Ça, c'est accepter d'être qui on est. Là, vous arrivez vraiment, j'ai l'impression que vous prenez conscience de quelque chose, les Capricornes. Il y a quelque chose qui se termine, une croyance peut-être erronée aussi, ou quelque chose en rapport avec l'abondance. Et vous allez peut-être travailler sur ça et ça va vous permettre d'être plus libre, vous sentir mieux. Donc pour la liberté, c'est l'aigle marine. Pour la fin, c'est la chiastolite ou chiastolite. Et la richesse, c'est la pyrite. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.